Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs, en ce mardi, le dernier jour du temps ordinaire. Demain même, nous entrons déjà dans le thème de Carême avec le mercredi de Sangre. En ce dernier jour donc de ce temps ordinaire, demandons au Seigneur de nous donner la grâce de pouvoir vivre ce moment de prière, ce moment de jeûne, ce moment d'aumône, de pouvoir bien le vivre, mais aussi de le mettre au centre, lui qui va souffrir, mais aussi lui qui va ressusciter. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne te tourmente pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta vie pauvre, sois patient, car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de la pauvreté. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide. Sur une route droite, et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Considérez les générations passées et voyez. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Remets au Seigneur ton destin. Fais-lui confiance. Mais au Seigneur ton destin, fais-lui confiance. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Remets au Seigneur ton dessein, fais-lui confiance.
Il connaît les jours de l'homme intègre qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte pour lui au mauvais jour. Au temps de famine, il sera rassasié. Remets au Seigneur ton destin, fais-lui confiance. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime le bon droit. Il n'abandonne pas ses amis. Remets au Seigneur ton destin, fais-lui confiance. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aime et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Remets au Seigneur ton destin, fais-lui confiance. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre seule fierté, c'est la croix du Seigneur. En lui, le monde est crucifié à nos yeux, et nous, aux yeux du monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demandait, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il a dû être difficile et très dur pour Jésus de se rendre compte que pendant qu'il parle des choses aussi importantes de sa vie, des choses douloureuses qui s'approchaient, les apôtres discutaient d'autres choses, discutaient sur le pouvoir qui allait hériter la première place quand Jésus allait mourir. Le Seigneur prépare ses apôtres pour le scandale de la croix. Scandale parce que pour les Juifs, et ses apôtres étaient des croyants juifs, pour les Juifs, mourir crucifié était un signe de malédiction de Dieu. Celui qui était crucifié était un maudit, non maudit de la société, parce que peut-être il pouvait avoir des innocents par un mauvais jugement qui étaient crucifiés, mais un maudit de Dieu. Comment le Christ pouvait-il être Dieu? S'il parle d'une mort, mort sur la croix, comment pouvait-il être Dieu s'il allait mourir de cette façon-là? Scandale de la croix, mais Jésus veut les préparer. Il n'y aura pas seulement la croix, mais après la croix viendra la résurrection. Mais les pauvres ne comprenaient pas.
il ne comprenait pas non plus ce que dit le sage Ben Sirac dans la première lecture de notre liturgie. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Celui qui veut se mettre au service du Seigneur doit préparer la croix. Si nous n'acceptons pas, et tous ces jours je le répète, si nous n'acceptons pas que la croix fait partie de notre destin de croyant, de notre destin de chrétien, alors nous sommes comme ces apôtres, nous n'avons pas compris le message. Nous n'avons pas compris pourquoi le Seigneur s'est incarné. Nous n'avons pas compris la mission du Christ. Si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Mais non seulement ils ne comprenaient pas, mais ils discutaient sur le règne pour eux politique, le règne social que le Seigneur allait instaurer, un règne avec une tête, peut-être le chef du gouvernement, le président, des ministres, des cadres. C'est de ce règne-là que pensaient ces personnes. Et ils sont en train de discuter sur qui sera le président, qui sera le premier ministre. Triste pour notre Seigneur, le pauvre. Mais dans sa clémence, dans sa patience, il comprend et il veut nous donner un enseignement. Dans son infinie patience, il l'a toujours eu avec nous. Quand nous ne comprenons pas, il vient toujours nous donner cette lumière. La lumière de la conscience. Quand cette conscience est bien formée, quand elle est droite, parce qu'il y a des consciences qui ne sont pas droites et qui croient que le mal est bien et que ceux qui cherchent à faire le bien n'ont pas compris. Le Seigneur vient toujours nous donner une lumière quand nous ne comprenons pas. Dans son infinie patience, il veut donner cet enseignement à ses apôtres. Celui qui va être le premier, celui qui va être président, celui qui va être premier ministre, qu'il soit celui-là qui sert, qu'il soit le serviteur de tous. C'est-à-dire, aimer le premier, faire le premier pas, être le premier à servir. Nous ne sommes pas plus grands parce que nous avons de grands postes. Nous sommes plus grands parce que quand nous avons ces grands postes, quand nous avons cette grande responsabilité, nous les mettons au service non seulement de Dieu, mais aussi du peuple, au service du prochain. Aimer le premier, faire le premier pas, aller vers l'autre pour le servir. C'est cet enseignement que nous donne le Seigneur aujourd'hui. Tu es plus grand quand tu aimes plus. Tu es plus grand quand tu es le serviteur de l'autre. Tu es plus grand quand tu as les yeux ouverts aux besoins des autres. Celui qui aime est le plus grand. Il prend l'exemple d'un enfant. Il place au centre cet enfant-là et dit, celui qui accueille à mon nom un enfant comme celui-ci. Quelle est la caractéristique d'un enfant, entre autres? Un enfant a confiance. Un enfant sait que ses parents le conduisent toujours dans un bon chemin. Un enfant, quand il ne comprend pas, fait confiance, accepte le mystère parce qu'il sait que celui qui est devant lui est plus grand que lui, non seulement en âge, mais aussi en expérience de la vie. Un enfant fait confiance et c'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Fais confiance. Je te parle de ma mort. Je te parle de cette torture. Je te parle aussi de la résurrection. Dieu est derrière ceci. Dieu est derrière cette épreuve. Dieu est derrière cette maladie. Dieu est derrière cette souffrance dans ta vie. Fais confiance comme un enfant.
accepte le mystère. Parce que derrière l'épreuve, il y a la main de Dieu. Après la croix, il y a résurrection. Après l'épreuve, il y a un moment de gloire. Fais juste confiance en Dieu. Abandonne-toi entre ses mains. Deux enseignements donc dans notre méditation d'aujourd'hui. Le Seigneur nous demande de lui faire confiance. Et la première lecture d'aujourd'hui, le sage Ben Sira parle de la même confiance. Vous qui créez le Seigneur, mettez votre confiance en lui et il vous viendra en aide. Il te vient en aide. Mais quand tu as fait confiance, quand tu t'es abandonné à lui, c'est vrai que c'est très facile de le dire, mais dans la pratique, quand viennent les moments de tempête dans nos vies, les moments d'obscurité, quand il nous semble que le Seigneur s'est éloigné de nous, c'est très difficile de faire cette confiance, mais essayons, chers frères et sœurs, essayons d'abandonner nos problèmes, nos épreuves entre les mains de notre Seigneur. Faisons-lui confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux m'aider à surmonter cette épreuve. Je sais que tu peux m'aider à lutter pendant cette maladie. Je sais que tu peux aider ma patrie qui passe des temps difficiles. Je sais que tu peux aider ces chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je sais que tu aideras ma famille qui est peut-être divisée. Dans mon couple, l'éducation de mes enfants, j'ai confiance en toi. Que le Seigneur nous aide en ce dernier jour du temps ordinaire d'abandonner nos projets, nos épreuves, notre vie entre ses mains, comme un enfant qui abandonne sa vie entre les mains de ses parents. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les malades, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour les familles divisées. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Secours, Seigneur, les opprimés, console les affligés. Libère les captifs, donne du pain aux affamés. Fortifie les faibles, pour que le triomphe de la croix se manifeste en eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous et pour notre assemblée, pour que le Seigneur nous aide à accepter le mystère de la croix, accepter que après la croix vient la résurrection, mais aussi qu'il nous aide à lui faire confiance, surtout dans les moments difficiles de notre vie. Et pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu
et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.